Bonjour mes frères et sœurs, c'est votre frère Samuel. Le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager ensemble une parole. Mais avant cela, je nous invite à un moment dans la prière afin de recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, mon Dieu, nous venons près de toi pour te rendre grâce, pour te dire merci. Merci Adonai, merci Elohim. Merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, laisse que cette parole, Seigneur, puisse pénétrer nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Laisse que cette parole puisse transformer, Seigneur, ô Dieu de gloire, nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. La Bible déclare, oui, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, ô Dieu, puisse nous aider, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à comprendre, Seigneur, ô Dieu, oui, ta pensée, à comprendre, Seigneur, quelle est ta volonté, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous nous soumettons à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, ô Dieu. Que la chair se taise, mon Dieu, mon roi. Prends le règne, prends le contrôle de toutes choses, mon Dieu. En ton Seigneur, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Donc, effectivement, j'ai deux textes à nous proposer. Donc, le premier texte se trouve dans le livre de Jean, Jean chapitre 21, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Puis le second, ça sera dans le livre de Jean, Jean chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Nous allons lire le premier texte. Là, nous sommes dans le livre de Jean, Jean 21. Il est dit ceci, à partir du verset 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Le deuxième texte, là nous sommes dans Jean au chapitre 16, à partir du verset 13. Il est dit ceci, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Parole du Seigneur. Amen. Donc, notre texte central, c'est le texte de Jean, Jean au chapitre 21, verset 18. Là, effectivement, nous voyons le Seigneur Jésus parler à Pierre, mais pour parler un peu du contexte, en fait, après la mort du Seigneur, plusieurs de ses disciples, en fait, ont retourné dans leurs préoccupations, si je puis dire ainsi. Dans Pierre, nous voyons, effectivement, qui était pêcheur, spécialiste en matière de pêche, lui, il va retourner à la pêche. Il va retourner à la pêche. Mais ce qui est fort, en fait, tellement que ses disciples, en fait, étaient désespérés, on nous parle de Pierre. Pierre allait pêcher étant nu, tellement qu'il était désespéré à cause de la mort du Seigneur. Il était tellement déçu, découragé. Pour lui, en fait, la vie n'avait plus de sens, la vie n'avait plus de goût, tellement qu'il était désespéré. Il allait à la pêche étant nu. Là, en fait, Jésus va apparaître à plusieurs de ses disciples. Dans Jean 21, on nous dit que c'était la troisième fois que Jésus apparaissait à ses disciples, dont Pierre. Donc là, il lui dit, en vérité, je te dis quand tu étais plus jeune, vous voyez, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, pourquoi le Seigneur, on peut se poser la question, il y avait d'autres disciples. Pourquoi le Seigneur parle directement à Pierre, uniquement à Pierre, par rapport dans ce contexte? Mais le Seigneur parle à Pierre, pourquoi? Parce que c'est Pierre, en fait, qui a reçu, en fait, l'autorité. C'est Pierre, nous le voyons effectivement, c'est à Pierre que Jésus dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. On peut le prendre. Là, nous sommes dans Matthieu, au chapitre 16, verset 18. Donc, là, le Seigneur dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Là, dans Matthieu, effectivement, nous voyons que c'est Pierre, en fait, qui avait reçu la clé, ou encore les clés, en fait, par rapport à l'Église. C'est Pierre qui est l'autorité, si je peux dire. Il a reçu l'autorité de la part du Seigneur. Ben, si on remonte même dans ces textes de Jean 21, à plusieurs reprises, Dieu, le Seigneur, parle à Pierre en lui disant « Paie mes brebis ». D'abord, il va lui poser la question « Pierre, m'aimes-tu » Ben, Pierre, effectivement, répond « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime ». Et le Seigneur va lui répliquer à chaque fois ben, « Paie mes brebis, prends soin de mes brebis ». Donc, le Seigneur, ici, parle à son Église. Indirectement, en parlant de Pierre, il parle à son Église. Oui, à son Église, effectivement. L'Église, effectivement, qui n'est pas un bâtiment. Pour rappel, l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. La Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais à Christ. Vous voyez, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ici, on ne nous parle pas, oui, d'une église bâtiment. Vous voyez, mais on nous parle effectivement de vie. L'église est constituée des enfants du Seigneur. L'église est constituée, oui, des chrétiens, des hommes et des femmes qui ont reçu le Seigneur dans leur vie. Oui, qui ont reçu le Seigneur dans leur vie et qui marchent en conformité avec la parole du Seigneur. C'est ça l'église. Ce n'est pas des bâtiments, ce n'est pas des méga church. Le Seigneur n'est pas contre les bâtiments, non, loin de là. Mais revenons effectivement aux fondamentaux. Aux fondamentaux, ben, l'église, c'est toi, mon frère, l'église, c'est moi. Nous formons le corps du Christ, effectivement. Lorsque nous nous réunissons, c'est pour nous encourager. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de supérieur entre nous. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes des frères et des sœurs dans l'église, effectivement. Dans l'église, corps du Christ. Voilà. Pour mettre ça, c'était juste une parenthèse. Donc, ici, le Seigneur parle à Pierre. Il lui dit, effectivement, ben, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. Mais quand tu seras vieux, un autre, tu étendras tes mains, un autre te ceindra. Quand il parle d'un autre ici, il ne parle, enfin, il fait allusion en fait au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en fait, voilà, qui doit te conduire, qui doit nous conduire en fait. Parce que ici en fait, quand il dit tu seras vieux, quand tu seras vieux, on voit aussi quelque part que il y a une maturité en fait. Il y a une maturité, oui, dans la marche avec le Seigneur. Le Seigneur en parlant, en disant quand tu seras vieux. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, oui, on est jeune, on est fougueux, on est, voilà, on ne marche pas forcément selon le Saint-Esprit. Là, ici, attention, on peut être jeune étant vieux. Je parle de façon spirituelle, effectivement. On peut être jeune et fougueux, voilà. Ça, c'est dans l'esprit. Donc, il dit, quand tu auras, en d'autres termes, oui, acquis de la maturité, un autre viendra et te conduira où tu ne voudras pas forcément. Vous voyez, on nous parle ici, ben, c'est le Saint-Esprit en fait, en parlant du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, ben, c'est l'esprit de vérité. Comme nous l'avons vu effectivement dans le livre de Jean, chapitre 16. Jean chapitre 16, on va le reprendre. Hein. Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, verset 13, il est dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il y a un aspect aussi, il y a une vérité cachée ici. Bon, c'est que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Vous voyez, l'Église, en fait, doit être conduite par le Saint-Esprit dans la vérité. Là où la vérité n'est pas prêchée, là où la vérité n'est pas proclamée, ben, c'est la mort, en fait. Ben, l'Esprit n'y est pas, en fait. Parce qu'on nous dit, une des premières caractéristiques du Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est lui qui nous conduit dans la vérité. Pourquoi dans la vérité? Ben, la vérité, c'est le Seigneur lui-même. Comme il est dit effectivement, oui, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? Donc Jésus ne marche pas dans le mensonge. Jésus ne marche pas dans la duplicité. Jésus ne marche pas dans le péché en fait. Le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. C'est la désobéissance, c'est l'impudicité, c'est toutes ces choses en fait, c'est ça le péché. Et dans ces temps de la fin,
Dieu viendra chercher son église qui marche dans la vérité, son église qui marche dans la pureté. Vous voyez, une église, comme il est dit effectivement dans Éphésiens là-bas, une église sainte, sans tache ni rien de semblable. Vous voyez, pas une église effectivement. Lorsqu'on parle de rides là, des rides en fait c'est l'image du péché. Des rides c'est l'image en fait des habitudes. Vous voyez, c'est l'image aussi de tout ce qu'on a mis en place, du système. Vous voyez, c'est l'image aussi de cette zone de confort, pardon. Vous voyez, et l'Église doit être conduite dans la vérité. La Bible déclare aussi dans 2 Corinthiens au chapitre 3, à partir du verset 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. » Vous voyez, là, le Seigneur lui-même, l'Esprit, c'est le Seigneur lui-même en fait. Donc on ne peut pas dissocier le Seigneur de son Esprit. Une des caractéristiques particulières effectivement du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité, qui nous conduit dans la justice, dans la droiture. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et il vous conduira dans toute la vérité, il annoncera, l'Esprit de Dieu, il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même. Donc là où il y a l'Esprit, l'Esprit parle de l'époux en fait. Vous voyez, l'Esprit parle, présente Christ. C'est ça en fait. L'Esprit ne présente pas nos ministères. L'Esprit ne présente pas un bâtiment. L'Esprit ne présente pas le bien matériel. Non, l'Esprit, il parle du Seigneur. Il parle, oui, alléluia. Il parle de l'agneau de Dieu. Il parle du ressuscité du 3e jour. Il présente Christ en fait. Ouais, il présente Christ. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin qu'on nous parle des Mercedes. On n'a pas besoin de ces... Non, ce n'est pas qu'on banalise ces biens, ces biens de ce monde, les biens de ce monde. Non, mais la priorité toujours, c'est le royaume. Il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. C'est le Saint-Esprit, lui, qui parle de Christ en fait. Et aujourd'hui, combien parle de Christ dans les bâtiments, dans les églises bâtiments? Vous voyez, vous pouvez faire le constat. On nous présente, voilà, des ministères, on nous présente ce qui est matériel. Aujourd'hui, lorsqu'on est un homme de Dieu, entre guillemets, le matériel doit suivre forcément. Non. On voit le cas de Jean-Baptiste et la voix de celui qui crie dans le désert. Vous voyez, Jean-Baptiste, la Bible déclare, oui, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas paru plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez, mais tout disciple accompli, oui, est plus grand que son maître. Vous voyez, donc Jean-Baptiste, oui, il vivait dans le désert. Jean-Baptiste n'avait pas des méga church, non. La voix de celui qui crie dans les déserts, mais c'est le plus grand. Oui. Non, c'est les richesses matérielles, ce n'est pas un synonyme, oui, d'approbation de Dieu. Parce que malheureusement, beaucoup ont fait rentrer des mauvaises choses dans les églises. Quand je parle des églises, je dis les églises bâtiments. La magie est entrée dans l'église. La sorcellerie, des pratiques nocturnes, des pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur, qui sont rentrées malheureusement dans les églises bâtiments, je dirais. Le Seigneur n'y est pas. Le Seigneur n'y est pas dans ces choses. C'est pour ça beaucoup crient, mais il n'y a pas de changement. Les changements, oui, s'opèrent. Le changement ne s'opère que là où il y a l'Esprit. Là où l'Esprit agit. Là où l'Esprit glorifie le Seigneur. Vous voyez? Donc le Seigneur ne viendra pas chercher cette église insoumise, cette église voilà, qui ne respecte pas, oui, le chef, qui ne respecte pas, oui, le Seigneur. Non, qui ne marche pas en accord ou encore en alliance avec le Seigneur. Non, le Seigneur ne viendra pas chercher cette église. Oui. Le Seigneur ne viendra pas chercher cette église. On doit sortir de nos systèmes de raisonnement. L'esprit, ce n'est pas A plus B égale AB. Non. L'esprit va au-delà de tout ça. Il te conduira où tu ne voudras pas. Ouais. C'est le Saint-Esprit.
Le Seigneur sait ce qui est bon pour nous, en fait. Ouais. Donc voilà, le Seigneur viendra chercher cette église soumise, cette église versée dans les Écritures, cette église sanctifiée, cette église lavée par l'eau de la parole, comme dit la parole. Combien prêchent encore ces genres de messages? Malheureusement, on est tourné, on nous parle effectivement des motivateurs. Vous voyez des messages d'aujourd'hui, faut faire ceci pour avoir cela. Non, le Seigneur n'y est pas. Le Seigneur n'est pas n'est pas dans ces choses. C'est le mensonge du diable. Ouais. Le Seigneur, c'est la vérité. Malheureusement, il y en a, ils connaissent la vérité, mais ils cachent cette vérité au peuple de Dieu pour le maintenir dans la captivité. Mais malheureusement, la vérité triomphe toujours. Je dirais plutôt heureusement. On ne peut pas cacher la lumière. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans Éphésiens, effectivement, Éphésiens 5, il nous est dit, ouais, que le Seigneur, oui, viendra chercher cette église sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vous voyez, sans tache. On voit la pureté. Malheureusement, beaucoup ont sali leurs robes. Beaucoup sont tombés dans la compromission. Des fois, c'est subtil en fait. On tombe dans des choses, dans des systèmes, on tombe dans... Oui, le péché, c'est pas forcément... Il n'y a pas de gros péché, non. C'est toute désobéissance est un péché. Et le Seigneur nous interpelle. Il nous interpelle, oui, parce qu'il nous aime. Le Seigneur suscite toujours des voies pour nous ramener, oui, dans son droit chemin. Lorsque le message sort, ce n'est pas dans le but de condamner, non. Le Seigneur, au contraire, lorsque de tels messages sortent, c'est pour ramener le cœur de peuple vers le Seigneur, en fait. Parce que, quelque part, on s'est détourné. On s'est détourné de la vérité, en fait. On a rendu cette vérité captive. On a caché la vérité au peuple. Mais heureusement que le Seigneur, oui, suscite toujours des voix. Comme au temps d'Élie. Élie pensait qu'il était le seul. Non. Il y a encore un reste qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Malgré les temps qui sont difficiles. C'est un temps de ténèbres. C'est un temps où il y a la corruption, il y a toutes ces choses. Mais il y a un reste, effectivement, qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Il y a un reste, effectivement, oui, qui marche dans la sainteté. Il y a un reste qui marche dans la pureté. Il y a un reste, oui, qui marche dans la droiture. Et c'est par le Saint-Esprit. Nous avons la volonté, mais non la capacité. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de marcher, oui, dans la soumission, dans la droiture. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher dans l'obéissance de la parole. C'est ça, être conduit par l'Esprit. On ne peut pas être conduit par l'Esprit si on n'a pas pour fondement la vérité. Si on n'a pas pour... Il est dit effectivement dans Éphésiens là-bas, ayez à vos reins pour ceinture la vérité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'a pas pour fondement la vérité, le diable nous connaît. On parle des fils de Séva, effectivement. Ouais. Ils voulaient faire comme Paul. Non. Ils disaient, les démons ils savent qui est de Dieu, qui ne l'est pas. Ils savent qui marche dans la vérité, qui ne marche pas dans la vérité. On peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. On peut tromper tout le monde, mais on ne trompe pas Dieu. Il est dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera au temps convenable. Vous voyez? Tous les actes que nous posons, nous allons les récolter. Que ce soit en bien ou en mal, tôt ou tard, nous allons les récolter. Le Seigneur est juste et le Seigneur est fidèle.
tout cas, que le Seigneur nous aide, parce que les temps sont vraiment difficiles, les temps sont mauvais. Il faut que des voix s'élèvent. Il faut qu'on continue à proclamer la vérité, sans se compromettre. Vous voyez? Et si on continue toujours dans le livre de Jean, au chapitre 21, donc il dit, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Oui, c'est ça la volonté du Seigneur. Des fois, le Seigneur nous fait passer par des chemins, par des situations, par des déserts. Mais c'est pour notre bien en fait. Oui. Tout le monde n'aime pas forcément les déserts, tout le monde n'aime pas. Mais c'est là où le Seigneur nous forme. C'est là où le Seigneur forge notre caractère. Nous avons des mauvais cœurs. Le Seigneur doit enlever toutes ces mauvaises choses, en fait, qui sont dans nos cœurs. Et quelquefois, il nous fait passer par des temps difficiles, par des déserts. L'école du Saint-Esprit, c'est le désert. C'est là où le Seigneur, oui, nous émonde. C'est là où le Seigneur enlève des mauvais caractères, des mauvaises choses. Il enlève l'orgueil. Il enlève la duplicité. Il enlève, oui, les fausses apparences. Aujourd'hui, c'est que ça, en fait. Devant les hommes, on paraît, oui, on essaie de paraître. Non. Le Seigneur viendra chercher encore une fois de plus cette église sans tache, ni ride, rien de semblable. Vous voyez? L'épouse, une véritable épouse, fait tout pour que son mari, effectivement, soit dans la joie. Fait tout pour honorer son mari. Une véritable épouse. Et nous sommes cette épouse, en fait. Nous sommes cette épouse. Nous devons honorer le Seigneur. Dans notre marche au quotidien, nous devons honorer le Seigneur. Nous devons plaire au Seigneur. Nous devons nous sanctifier. Nous devons ôter les dieux étrangers. Nos cœurs sont remplis de mauvaises choses, de colère, d'animosité, de haine, toutes ces choses. Le Seigneur doit extirper ces choses, doit les enlever. Il doit enlever. Voilà pourquoi on nous parle de mourir à soi-même. Mourir quant au péché, quant à sa vieille nature. Avec le Seigneur, c'est un processus. Voilà pourquoi il dit, quand tu seras vieux, c'est un processus. Il dit à Pierre, quand tu seras vieux, c'est dans le temps. Vous voyez, on voit cette notion de temps. Et malheureusement, le constat, c'est que lorsqu'on regarde le temps, les temps sont compliqués. Au lieu que l'Église se sanctifie encore davantage, parce que les temps sont mauvais, on se rend compte que l'Église, oui, tombe dans la compromission. L'Église est en train de se conformer au siècle présent, en fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su laisser la place au Saint-Esprit. Laisser la place au Saint-Esprit de nous tailler. Laisser la place au Saint-Esprit de nous émonder, d'enlever tout ce qui est de mauvais en nous. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il faut se laisser guider. Il dit à Pierre, tu étendras tes mains. Ouais. Lorsqu'on étend ses mains, on se laisse faire. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous envelopper, qui vient nous scinder, qui vient, oui, mettre en nous cette ceinture de vérité. C'est le Saint-Esprit qui vient nous envelopper, nous encadrer, nous conduire. Ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas... Non, au quotidien, c'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de susciter son armée. Si tu étais découragé, mon frère,
ce n'est pas fini. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Il suffit de lui faire confiance. La foi, c'est aussi ça. C'est faire confiance à Dieu. On nous dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, oui, c'est aussi faire confiance à Dieu. Étends tes mains comme Pierre. Laisse le Seigneur faire par son esprit. Laisse le Seigneur agir pleinement dans ton esprit. Ça ne sert à rien de s'entêter. Ce que j'aime bien avec l'école du Saint-Esprit, ben, c'est que lorsqu'on s'entête, eh ben, on reste toujours dans la même classe. On n'évolue pas. Jusqu'à ce qu'on va comprendre la leçon. Ah, c'est là où on va passer à la classe supérieure. Ah, le Seigneur est trop fort. Tant qu'on n'a pas compris, eh ben, on va rester toujours en train de tourner, en train de, oui, au lieu d'avancer, on sera toujours là, en train de faire toujours les mêmes choses. Non, il faut avancer. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous guider, être guidés par le Saint-Esprit. Il dit, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Verset 19, il dit de cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Oui. Comment on glorifie le Seigneur? On glorifie le Seigneur, oui, par notre oui, façon d'être, au quotidien. On glorifie le Seigneur en ayant en nous la nature du Seigneur. C'est quoi la nature du Seigneur? Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bénédicité. C'est ça manifester la nature du Seigneur. Avoir un bon cœur. Un cœur aimant. Manifester l'amour du Seigneur. Dans 1 Corinthiens là-bas, ben Paul nous dit, ben, combien même j'aurai le don de la prophétie, j'aurai, oui, le ministère de la connaissance, oui, j'aurai, voyez, la connaissance, j'aurai toutes ces choses, mais si je n'ai pas l'amour, ben ça ne sert à rien. Avoir l'amour du prochain, avoir ce cœur compatissant, c'est ça, glorifier le Seigneur. C'est ça, glorifier le Seigneur. Être soumis au Seigneur, dans le but de le plaire. Ne pas se conformer au siècle présent, comme il est dit dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, parfait et agréable. C'est ça. C'est ça faire la volonté du Seigneur. C'est ça chercher la volonté du Seigneur. C'est ça chercher à faire la volonté du Seigneur. On ne peut pas, oui, honorer le Seigneur seulement de lèvres, non. Il dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Nous devons chercher à plaire au Seigneur. Parce que, oui, plus on le cherche, ben plus Dieu se révèle en nous, plus il manifeste sa gloire. Il dit, cherchons à connaître le Seigneur, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. On doit chercher le Seigneur. Ben, comment on cherche le Seigneur? C'est dans sa parole. Le Seigneur se trouve dans sa parole. Josué 1,8. Josué 1,8, plutôt. En méditant sa parole. C'est ça, chercher à plaire au Seigneur. En ayant une vie de prière, de consécration. Il dit de
cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Vous voyez, même la mort de Pierre a glorifié le Seigneur. Waouh! Et des exemples, il y en a tant d'autres. Hein. Il y en a plein. Étienne, il y a toutes ces personnes qui sont mortes en martyrs. Même par la mort, ils ont glorifié le Seigneur. Waouh, c'est fort. Alors, à combien plus forte raison, nous qui sommes en vie, on ne doit pas glorifier le Seigneur par notre vie? On doit se soumettre à Dieu. Il est dit, soumettez-vous à Dieu. Ouais, il dit de cela par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. C'est ça, glorifier Dieu. Marcher dans l'obéissance, marcher dans la soumission. La soumission la plus totale à Dieu. Le Seigneur te dit, va à droite, tu vas à droite. Va à gauche, tu vas à gauche. Aujourd'hui, nous avons que des églises rebelles. Une église insoumise. Une église qui ne respecte pas le Seigneur. Et comment voulez-vous que le Seigneur manifeste sa gloire? Le Seigneur a dit non, je ne vais pas manifester ma gloire. Non, le Seigneur est tellement pur. Ce sont les bases, mais Dieu est dans les bases. Si nous ne respectons pas sa parole, on peut tout faire. Mais si on n'est pas soumis, si on ne marche pas dans l'obéissance, si on n'écoute pas le Seigneur, tout ce qu'on peut faire, on n'ira pas loin dans les choses du Seigneur. C'est pour cela beaucoup d'églises, je dis bien bâtiments, tournent en rond des années. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas le Seigneur. On ne cherche pas, à glorifier le Seigneur. On cherche plutôt à glorifier des hommes. On fait tout dans le but, que les hommes soient élevés. Or, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute, nous dit la parole. On fait des concerts payants, tout est devenu monnayable, je peux dire. Malheureusement, il y en a qui disent que c'est dans le but de soutenir la mission, mais si on regarde bien, non, il y en a, c'est devenu leur fonds de commerce. Des prédications payantes. On fait tout dans le but, de satisfaire sa chair en fait, si je peux dire. Et Dieu ne tire pas sa gloire dans toutes ces choses. Le m'as-tu vu? Lorsque vous voyez de telles choses, dites-vous bien que le Saint-Esprit n'est pas dans ces choses. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mais la liberté, cette liberté ne nous conduit pas à vivre dans le désordre. Non. Cette liberté ne nous conduit pas à vivre, en dehors de la parole du Seigneur. Non. Surtout que maintenant, il y a des réseaux sociaux, il y a toutes ces choses. Ouh là là. Tout est devenu, monnayable, quoi. Tout est devenu, on vend tout. Il est dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Malheureusement, c'est les temps dans lesquels nous sommes. Et la trompette, la trompette doit continuer à sonner. Les vrais entendront. Les vrais reviendront au pied du maître.
Parce que nous avons qu'un seul Seigneur. La gloire de Dieu, oui, c'est ça. On peut crier la gloire. Non, Dieu n'est pas un petit enfant. On ne joue pas avec le Seigneur. Il use de patience afin que le maximum soit sauvé. Mais il ne faut pas croire que sa patience, c'est une faiblesse. Non. Dieu n'est pas faible, comme j'ai l'habitude de le dire. N'oublions pas, oui, cette facette de Dieu lion. Dieu n'est pas un petit garçon, non. On ramène des bêtises dans les choses du Seigneur. On ramène la comédie dans des choses du Seigneur. On fait des clips avec des jeunes filles dénudées. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide en tout cas. Et nous avons la volonté, mais non la capacité. C'est le Seigneur qui nous aide par son esprit. Il faut avoir ce cœur repentant. Chaque jour, nous devons nous efforcer. On peut avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans de ministère, 30 ans, pardon, de vie chrétienne, mais il faut toujours chercher le Saint-Esprit. Parce que nous sommes faibles. Et quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui cherche toujours, oui, à être conduit par le Saint-Esprit, ben, il va manifester la nature du Seigneur. C'est automatique. Plus on cherche le Saint-Esprit, ben le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs du cœur du Seigneur, le Saint-Esprit va nous aider. Il va changer notre caractère. Il va changer notre façon de voir les choses. Et c'est ainsi que nous allons vivre la gloire de Dieu. Il faut chercher au quotidien à se rapprocher. Oui, chercher à être conduit par le Saint-Esprit. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Mais pour d'autres, le Saint-Esprit, en fait, il est étouffé en fait. Il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Et lorsqu'on l'étouffe comme ça, ben, il devient inactif. Le Saint-Esprit ne peut pas opérer. Et ceci entraîne la mort. Il y a la mort spirituelle. On peut faire nos programmes, des sessions et des sessions de jeûne, de prière, mais si le Saint-Esprit n'y est pas, si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, ben, ça ne sert à rien. Ça ne sera que mascarade. Ça ne sera que apparence. On doit chercher le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. On doit chercher à être conduit par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide en tout cas. Ce n'était pas un message de condamnation, mais c'était pour nous interpeller de l'importance du Saint-Esprit. Parce que banaliser le Saint-Esprit, c'est hâter sa propre mort en fait. Si je peux parler ainsi. C'est chercher sa propre mort. Que le Saint-Esprit nous aide en tout cas. Soyez encouragés, soyez fortifiés, mes frères et sœurs. Mais avant cela, j'aimerais quand même prier. J'aimerais quand même que nous puissions prier afin de demander que le Saint-Esprit puisse nous aider. Oui, nous aider à le laisser nous conduire. Nous aider, oui, à glorifier le Seigneur par notre vie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous venons auprès de toi. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. La Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Oui, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, nos fautes. Nous reconnaissons nos manquements, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, tu as dit dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien, Seigneur. Oui, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses, mon Dieu, mon roi. Oui, nous prions, Seigneur, ô Dieu de gloire, que ton esprit puisse nous aider, Seigneur, ô Dieu,
à manifester ta nature, Seigneur, ô Dieu. Enlève tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il est dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité, Seigneur, ô Dieu. En toi, il n'y a point de mensonge, mon Dieu, mon roi. C'est le diable qui est le père du mensonge. Mais la vie chrétienne, oui, a pour fondement, Seigneur, ô Dieu, la vérité. Oui, la vérité qui n'est rien d'autre que toi-même, Seigneur, car tu es le chemin, la vie et la vérité, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la vérité. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu, à ne pas nous compromettre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Malgré, oui, les temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui sont difficiles. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, tu connais nos manquements, Seigneur, ô Dieu de gloire. Ce n'est pas à dire que nous sommes capables de concevoir quelque chose comme si venant de nous-mêmes, mais au contraire, notre capacité vient de toi, Seigneur, ô Dieu. Je te prie pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur, ô Dieu, que tu illumines les yeux de son cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, ô Dieu, ceux-là qui sont découragés, Seigneur, que tu puisses les relever, Seigneur, ô Dieu. Que ton esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse parler à leur cœur, Seigneur, ô Dieu. Qu'ils saisissent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quelle est ta volonté, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'ils ne restent pas dans leur état, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ô Dieu, oui, relève, touche les cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Visite, Seigneur, ô Dieu de gloire. Relève, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Transforme des vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, tu es puissant, Adonai. Elohim, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, Seigneur, ô Dieu. Car nous voulons, Seigneur, ô Dieu, voir ta gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, Moïse t'a demandé, Seigneur, ô Dieu, oui, de lui faire voir ta gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ô Dieu. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta gloire éclate dans nos foyers, dans nos familles, dans nos couples, Seigneur, ô Dieu, dans la vie de nos enfants, Seigneur, ô Dieu de gloire. Que ta gloire puisse éclater, Seigneur, ô Dieu, dans nos nations, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car nous sommes la lumière du monde, Seigneur, mon Dieu. Ce monde a besoin, Seigneur, de nous, Seigneur, mon Dieu. Les temps sont difficiles, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide ton peuple à saisir, Seigneur, ô Dieu, le message, à saisir ta pensée, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu ne condamnes pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Saint-Esprit, agis, Seigneur. Agis, Saint-Esprit. Là où les cœurs, Seigneur, oh Dieu, étaient meurtris, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, viens toucher les cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, exerce ton ministère, mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Saint-Esprit, oui, viens bander les blessures, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il y en a beaucoup qui sont blessés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. L'Esprit de Dieu touche les cœurs, Seigneur, oh Dieu. Visite, relève, Saint-Esprit, oh Dieu de gloire. Oh, enlève l'amertume, enlève la haine, enlève, Seigneur, des mauvais désirs. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Enlève, Seigneur, oh Dieu, la duplicité, oh Dieu de gloire. Enlève, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, oh Dieu. Nous refusons cette vie, Seigneur, oh Dieu, d'apparence, oh Dieu de gloire, de paraître, Seigneur, devant les hommes, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons être vrais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car tu es vrai, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, oh Dieu. La Bible déclare, nous savons que nous sommes dans le véritable. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Oui, tu es le véritable, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, oh Dieu. Oui, tu n'es pas un menteur, Seigneur, mon Dieu. Étends ta main de grâce, mon Dieu, mon roi. Touche le cœur de mon frère, touche le cœur de ma sœur, Seigneur, oh Dieu. Visite son foyer, visite sa famille, là où il y avait les troubles, Seigneur, oh Dieu. Que les troubles s'arrêtent, Seigneur, oh Dieu. Chasse cet esprit de dispute, Seigneur, oh Dieu, dans les foyers. Chasse cet esprit de sorcellerie, oh Dieu. Chasse cette maladie, Seigneur, oh Dieu de gloire. Chasse, Seigneur, ce qui l'empêche d'évoluer avec toi, oh Dieu de gloire. Lui qui soit dans la paix, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il est dit, mais le fruit de l'esprit, Seigneur, c'est l'amour, la joie, Seigneur, oh Dieu. La paix, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Là où il y avait les désordre, le trouble, Seigneur, oh Dieu, qui est la paix du Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, continue par ton esprit à exercer ton ministère, mon Dieu, mon roi. Oui, Saint-Esprit, exerce ton ministère, Seigneur. Visite des vies, Seigneur, oh Dieu. Que des vies soient libérées, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Que toute maladie, quel que soit le nom, que les maladies disparaissent à l'instant sous la puissance du nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta visitation. Merci pour ta main étendue, Seigneur, oh Dieu de gloire. Merci, Esprit de Dieu, de conduire, Seigneur, oh Dieu de gloire, mon frère et ma soeur, Seigneur, oh Dieu. Par rapport à ce projet, Seigneur, mon Dieu, mon roi, conduis-le, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dirige sa vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, oh Dieu. Étends ta main de grâce, mon Dieu, mon roi, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, même par rapport à cette décision, par rapport au mariage, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, parle à mon frère, parle à ma soeur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, oh Dieu. Oui, conduis, Seigneur, oh Dieu. Conduis, Seigneur, mon frère, ma soeur, Seigneur, oh Dieu. Conduis-le, Seigneur, oh Dieu de gloire. Oui, Seigneur, oh Dieu.
Dieu, agis et tends ta main de grâce. Oui, merci pour ta présence. Merci de bénir ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour ces paroles, Seigneur, ô Dieu de gloire. Merci d'encourager mon frère, d'encourager ma sœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Que la paix du Seigneur demeure, oui, dans vos vies, au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Amen.